bienvenue sur ma chaîne Ninon Petra Studio. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je suis Ninon et je poste des vidéos de décoration tous les dimanches midi. Donc on y parle de tendances déco, de DIY et je vous donne également pas mal de conseils pour aménager votre intérieur. Récemment, je vous ai partagé plusieurs moodboards, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne YouTube, et j'ai reçu de nombreux retours sur ces moodboards, beaucoup de commentaires très positifs et également quelques questions sur ma façon de faire ces moodboards. Pour ma part, les moodboards, c'est vraiment l'étape de création que je préfère dans le processus de décoration d'une pièce. C'est vraiment le point de départ de tous mes projets et je vais l'utiliser comme ligne directrice pour suivre un peu tout mon cheminement de pensée le long du processus. Le but d'un moodboard, c'est aussi de pouvoir visualiser les choix stylistiques que vous allez faire et de vérifier un petit peu la cohérence entre les couleurs, les matières et les textures que vous allez choisir. Je pense vraiment que c'est une étape incontournable du processus créatif, que ce soit pour la décoration ou même dans le domaine de la mode, puisque ça va nous permettre d'anticiper le rendu global de notre projet. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment je crée mes moodboards. Je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. C'est pas forcément des conseils qui s'adaptent à un usage professionnel, puisque là je vais pas du tout vous parler de références de couleurs, de références de textures. Vu que j'utilise ces moodboards pour mon propre usage, il n'y a pas non plus de question de droit d'auteur concernant les images. Et après, dans chaque entreprise, les designers travaillent de façon très différente et ont des contraintes internes à l'entreprise. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les différentes techniques et les façons de faire, ça s'adapte vraiment à un usage personnel. Un deuxième petit point que je voulais éclaircir aussi avant de commencer, il y a des centaines de manières de faire des moodboards. Donc si celle-ci n'est pas la vôtre, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise manière de faire, c'est juste qu'on a tous appris avec des méthodes différentes. Donc le but de la vidéo, c'est que je vous montre la mienne. Je vais commencer par vous parler des outils que j'utilise pour designer ces moodboards. Donc j'ai l'habitude d'utiliser Illustrator depuis maintenant peut-être 6 ou 8 ans. C'est un logiciel que j'adore puisque je le trouve hyper pratique et intuitif et ça me permet de travailler vraiment sur différents types de supports. Ensuite, pour la retouche photo, j'utilise tout le temps Photoshop puisque pareil, au fil des années, j'ai développé une expertise sur ce logiciel-là et je me verrais pas passer sur un autre logiciel. Pour moi, Photoshop, c'est vraiment indétrônable en termes de retouche photo et concernant les moodboards, j'utilise surtout pour détourer les images et aussi pour retoucher un petit peu tout ce qui est saturation, luminosité et parfois pour changer les couleurs quand elles s'intègrent pas vraiment dans mes planches. Évidemment, ce sont des logiciels payants, donc sachez qu'il existe des alternatives gratuites. J'utilise de temps en temps Canva. Donc c'est un logiciel gratuit que vous pouvez retrouver sur internet. Je vous mets le lien juste ici. Ça fonctionne pas vraiment de la même manière, mais vous pouvez quand même créer des espèces de plans de travail pour y intégrer toutes vos photos. Vous pouvez également mettre des fonds, des brushes. Il y a aussi quelques typos sympas. Donc je trouve que si vous êtes débutant et que c'est vraiment pour un usage personnel, n'hésitez pas à vous diriger vers Canva. Pour trouver des images d'inspiration, je fais comme tout le monde. J'utilise Pinterest. Je mentirais si je disais le contraire. C'est une source inépuisable d'inspiration. Après, il faut savoir l'utiliser de manière un petit peu proactive, sinon on tourne vite en rond et Pinterest nous suggère souvent le même type de visuel. Donc n'hésitez pas à varier un petit peu votre zone de recherche et pourquoi pas aller chercher aussi sur des sites de tendance, sur des blogs de déco. Et puis moi, vu que j'aime bien tenir au courant de ce qui se fait sur le marché de la décoration en termes de développement de produits, j'ai l'habitude d'aller consulter très régulièrement les sites des marques que j'aime bien. Ça me permet aussi de collecter pas mal d'inspiration et pourquoi pas les réutiliser par la suite. Je suis également abonnée à 2 magazines de décoration, j'ai accès à la version digitale et ça me permet aussi d'extraire quelques visuels que je réutilise souvent dans mes planches. La première étape dans la création de ces moodboards, ça va être de collecter le maximum de visuels qui vous inspirent. Donc il va falloir chercher des visuels qui représentent des styles, des couleurs, des matières, des produits, mais ne cherchez pas uniquement dans l'univers de la décoration. Sachez que l'inspiration vient souvent de sources extérieures, donc n'hésitez pas à regarder ce qui se fait en termes d'architecture. Au niveau des œuvres d'art, ça peut être aussi du design graphique, du design de mode. C'est vraiment en mixant différents secteurs créatifs que vous allez avoir une proposition un petit peu plus intéressante et originale. Pour ma part, j'aime bien créer des tableaux sur Pinterest. Je vous invite à consulter le mien que je vous remets en barre d'infos. Il me semble que je dois avoir au moins 150 ou 200 tableaux, mais c'est plutôt bien organisé. J'essaie également d'aller refouiller dans mes anciens tableaux parce que je sais que j'y ai épinglé du contenu qui me plaît. Je veux aussi pouvoir faire des recherches par mots-clés directement dans la barre d'infos. Donc là, par exemple, je tape Bedroom Inspo et ça va me donner un petit peu des images d'inspi.
Quand vous cliquez sur une image qui vous intéresse, vous pouvez descendre un petit peu plus bas et Pinterest vous suggère des images assez similaires. Comme point de départ, je m'inspire souvent d'une œuvre d'art ou d'un artwork qui me plaît. En général, ça vient souvent attiser ma créativité en termes de couleurs, mais sachez que vous pouvez tout à fait commencer un projet en partant d'un style, d'une texture, d'un produit. Il n'y a pas vraiment de règle pour ça, le but c'est vraiment de faire travailler son imagination. Si vous travaillez sur la rénovation d'une maison ancienne par exemple, je vous conseille aussi de vous inspirer des éléments qu'il y a déjà dans cette maison, de les prendre en photo et de les intégrer également à votre mood board. En général, j'essaie d'axer mes choix stylistiques autour de cet élément. Une fois que j'ai collecté suffisamment de visuels, je vais tout centraliser sur mon ordinateur. Ça, c'est ma façon de travailler. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et je vais être très honnête avec vous, je ne note pas les sources de mes visuels puisque c'est uniquement un usage personnel. Vous ne le savez peut-être pas, mais à côté de ma chaîne YouTube, je suis styliste et donc quand je fais des mood boards pour une entreprise, je note obligatoirement les références de mes visuels. Dans ce dossier, je vous conseille aussi d'ajouter des photos, des objets que vous possédez déjà. Donc si vous n'avez pas réussi à les trouver sur internet, c'est pas hyper grave. Vous pouvez tout simplement les prendre en photo de chez vous et les intégrer dans ce dossier. Vous allez voir que c'est hyper pratique pour la suite. On va maintenant passer à la mise en page sur Illustrator. Donc je crée un nouveau fichier. Pour ma part, j'aime bien travailler sur du format A4, mais ça c'est libre à vous. Et je vais donc créer une dizaine de plans de travail. J'aime bien m'étaler et prendre de la place, mais à la fin, s'il y a trop de plans de travail, bien sûr, je viendrai les supprimer. Je vous conseille vraiment de garder un fond blanc, vous aurez un rendu beaucoup plus lisible. Et ensuite, sachez que vous pouvez modifier l'écart des plans de travail. Donc pour ça, vous allez dans Menu, Fenêtre, Plan de travail. Et il me semble que c'est réorganiser les plans de travail, donc vous pouvez choisir de travailler en colonne ou en ligne, comme vous voulez. La solution la plus simple, ça va être d'importer tous vos visuels. Donc pour ça, vous faites Fichier, Importer, vous sélectionnez toutes vos images et vous les importez sur le plan de travail. Je vous conseille déjà de les pré-classer par type grâce à l'outil de prévisualisation. Ça va vraiment vous permettre de gagner du temps dans la suite du processus. Donc pourquoi pas classer un peu les visuels, peut-être d'un côté tout ce qui est photo produit, tout ce qui est couleur, matière, texture, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi recadrer les images qui sont beaucoup trop grandes ou beaucoup trop petites. Ce sera plus pratique pour travailler, mais ne perdez pas de temps pour cette étape puisqu'on viendra recadrer correctement toutes les images par la suite. Je vous conseille aussi d'intégrer les photos de votre pièce que vous avez à décorer. Même si on ne travaille pas directement sur les photos, ça vous aidera à visualiser un petit peu l'espace. Ensuite, je vais commencer à composer sans m'occuper de la mise en page. Je vais essayer de faire cette étape un petit peu de façon instinctive. Le but ici, c'est de commencer à assembler mes idées et de confronter un petit peu tout ce qui est matière et couleur ensemble pour voir comment ça fonctionne. En général, je me rends rapidement compte de ce qui est cohérent ou non, donc ça permet aussi de mettre des idées de côté si ça ne me plaît pas. C'est une étape où j'aime bien prendre mon temps. Bien sûr, on ne fait pas des mood boards en 2 heures. Je vous conseille vraiment d'y revenir plusieurs fois. C'est un processus qui nécessite de la patience et de la réflexion. Donc de mon côté, une mood board est enfin finie après plusieurs sessions de travail. Donc là, on arrive à une bonne base avec quelques images qui m'inspirent vraiment. Je vais pouvoir commencer à organiser un peu mieux mon document et à écarter les images inutiles. Après, vous allez voir que je ne supprime rien, j'enlève jamais les images de mon document. Je vais simplement les pousser dans un coin. Et si à un moment de mon processus j'ai besoin de retourner à ces visuels, je sais qu'ils seront juste là. On va maintenant aller faire un petit tour sur Photoshop. Je vais vous montrer comment je détourne mes images. Alors quand je fais des mood boards, je détourne uniquement les images qui ont un fond blanc pour pouvoir les superposer sur un autre visuel. Donc là on n'est pas sur un montage photo hyper sophistiqué, donc je vais clairement pas m'amuser à détourer des images qui ont un fond. C'est pas que c'est compliqué, mais ça sert pas à grand chose pour ce que j'ai à faire. Donc par exemple on a ce visuel de fauteuil qui est sur un fond blanc et que j'aimerais bien superposer à une autre image. Donc je vais l'ouvrir dans Photoshop. Et ensuite, je vais aller dans le menu Sélection, plage de couleurs. Et avec l'outil Pipette, je vais sélectionner tous les pixels blancs de mon image. Vous pouvez aussi modifier la tolérance. C'est surtout très utile quand on a une image qui a beaucoup de tonalités blanches. Et ensuite, vous validez. Donc vous allez voir que si c'est la première fois que vous utilisez cet outil, vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup, mais n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois en modifiant la tolérance de votre sélection. Ensuite, vous retournez dans le menu Sélection et vous faites Intervertir. Ça va donc sélectionner tous les pixels opposés, donc ceux qui ne sont pas blancs.
Ensuite, il y a différentes méthodes pour incorporer cette sélection sur Illustrator. Donc je vais vous montrer une première méthode qui est peu orthodoxe mais qui fonctionne très bien quand on fait une moodboard à usage personnel. On va juste avoir besoin de faire un copier-coller. Donc vous faites copier, ensuite vous retournez sur Illustrator et vous faites coller. Vous avez donc votre objet qui se remet sur votre plan de travail. Après, c'est pas forcément une technique très pratique si vous prévoyez de réutiliser les visuels pour un autre projet. La deuxième solution qui est un petit peu plus professionnelle et organisée, ça va être de copier votre objet. Ensuite, vous ouvrez un nouveau document sur Photoshop et vous allez voir qu'il y a des dimensions préconfigurées qui vont s'ouvrir puisque vous avez un élément dans le presse-papier. Et ensuite, vous choisissez bien l'arrière-plan transparent. Vous validez, vous venez coller votre objet sur ce document et ensuite vous cliquez sur Fichier, exportation rapide en PNG. Vous avez maintenant votre image avec un fond transparent et vous allez pouvoir venir l'importer sur Illustrator et le superposer à un visuel déjà existant. Alors c'est pas une étape indispensable lorsque vous créez une moodboard, mais je trouve que ça apporte un peu plus de dynamisme visuel à la planche. Petit à petit, je vais commencer à restreindre un petit peu toutes mes recherches. Je vais également écrire quelques mots-clés en marge de mon document. Donc ça peut être des mots-clés qui se réfèrent au style que j'ai envie de donner, aux couleurs, à la texture, mais aussi aux contraintes qui sont liées à ma pièce. Donc bien sûr, tout ce qui est contraintes du design, c'est des choses que vous avez définies auparavant et je vais pas forcément en parler dans cette vidéo. Quand je crée un moodboard, j'aime bien diviser mon travail en deux parties. Donc une partie un peu plus mood et ambiance où je vais pouvoir m'amuser un petit peu plus et proposer des visuels qui sont pas forcément en adéquation avec la réalité de ma pièce. Le but c'est pas du tout de reproduire à l'identique ce qu'il y a dans ces visuels, mais de s'inspirer des points forts. Et ensuite on va avoir une partie un peu plus produit qui est très réaliste. Je vais regrouper tous mes produits et tous mes éléments forts et c'est ça qui va venir confirmer si ça fonctionne ou non. Je vais travailler un petit peu plus sur la partie mood. Je vous conseille aussi de laisser un écart similaire entre les visuels, ce sera beaucoup plus joli visuellement. On va ensuite commencer à extraire une gamme de couleurs. Donc en fonction de mes projets, c'est une étape qui est plus ou moins longue. Parfois j'y arrive du premier coup et parfois ça peut prendre plusieurs jours. Donc ce que j'aime bien faire, c'est créer une forme, donc que ce soit un rond ou un carré, et je vais ensuite la dupliquer en plusieurs exemplaires. Donc vous sélectionnez votre forme et avec la touche Alt, vous venez tirer vers le bas. Et ensuite en faisant CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D plusieurs fois, vous allez répéter l'opération. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez tout simplement faire un copier-coller, ça fonctionne de la même manière. Mais je profite aussi de cette vidéo pour vous donner mes petits tips et des raccourcis pour aller plus vite sur Illustrator. Vous pouvez ensuite sélectionner votre forme et avec l'outil pipette, donc qui s'active avec CTRL-I, vous pouvez naviguer un petit peu sur votre document et commencer à extraire des couleurs qui vous intéressent. Vous avez juste à cliquer sur une zone colorée. Pour que ça fonctionne et que ce soit assez fiable avec ce que vous voyez sur l'image, je vous conseille de sélectionner les plus grands aplats possibles et les zones les plus plates. On n'aura jamais le même rendu que sur une image. En général, c'est toujours un peu trop terne, donc je vous conseille de venir ajuster votre tonalité avec le sélecteur de couleurs. Encore une fois, c'est une méthode qui est très bien pour votre usage personnel puisque ça va vous permettre de visualiser les couleurs et de voir comment elles fonctionnent entre elles. Dans un projet à but professionnel, on ne travaillera pas du tout de la même manière puisqu'on aura besoin des références de couleurs. Si vous avez du mal à vous décider, n'hésitez pas à extraire plusieurs variantes de la même couleur. Donc par exemple, il peut y avoir un rose moyen, un petit peu plus clair, encore un petit peu plus clair. Et c'est ensuite en venant chercher vos autres couleurs que vous allez voir ce qui fonctionne ensemble. De mon côté, c'est une étape que j'adore puisque je suis plutôt à l'aise avec les choix de couleurs. Donc là, vous pouvez voir que j'ai écarté les tonalités qui correspondent moins et je vais maintenant venir réduire certaines touches couleurs pour commencer à apercevoir les proportions. J'aime beaucoup donner des noms aux couleurs, ça me permet encore plus de m'imprégner du projet, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc vous voyez que j'arrive à créer une moodboard qui est plutôt élaborée en gardant une mise en page très simple et très minimale. Le but c'est vraiment d'avoir une planche lisible, éviter toutes les fioritures, ça sert à rien de venir apporter une tonne de brush et de petits dessins autour. Le but ici c'est qu'on comprenne vraiment la ligne directrice de votre projet. On passe ensuite à la planche produit, donc ici je vais mettre tous mes éléments qui sont vraiment des objets. Donc ça peut être tout ce qui concerne le sol, les matériaux, si vous avez par exemple de la crédence, du parquet. N'hésitez pas à mettre des visuels similaires, comme ça vous verrez vraiment ce que ça donne avec vos choix stylistiques. N'hésitez pas non plus à mettre des photos de finition de métal, notamment si vous designez des pièces d'eau. Vous pouvez par exemple mettre la photo d'un mitigeur qui ressemble au vôtre. Ça vous donnera... Arrête, tu me saoules! Ça vous donnera une meilleure idée de ce qui fonctionne avec cette couleur de métal. Ça peut aussi vous aider de venir dupliquer la gamme de couleurs sur cette planche. C'est pas forcément très utile de l'avoir en double, mais au moment de la mise en page, ça peut être plus pratique de l'avoir à côté de soi. On ajoute ensuite tout ce qui est meubles, objets et textiles. Vous pouvez aussi mettre différents types de plantes.
En fonction de la décoration que vous choisissez, vous allez peut-être partir sur des plantes tropicales ou des fleurs séchées, donc c'est important de notifier ça dans un mood board. Bien sûr, ça peut arriver que vous n'ayez pas décidé de tous les éléments que vous allez mettre dans cette pièce. Rappelez-vous qu'un mood board c'est censé être évolutif et vous allez y revenir plusieurs fois tout au long de votre processus de recherche. Si vous avez prévu de faire un focus point dans cette pièce, par exemple un gallery wall, ne vous amusez pas à créer un gallery wall sur Illustrator, mais vous pouvez tout simplement trouver un visuel d'un gallery wall qui ressemble et je vous assure que ça vous permettra de visualiser encore mieux ce que vos meubles rendent avec ce gallery wall. C'est pas parce qu'on est sur une planche produit qu'il faut uniquement des produits sur fond blanc. Pour ma part, cette planche produit, elle va m'aider à passer un peu du côté rêve au côté réalité. Je vais uniquement y laisser les objets que j'ai déjà, les objets que j'ai achetés ou que je peux trouver. Par exemple, dans le cas de ce projet, je vais pas venir mettre un parquet en bois massif ou une charpente apparente si c'est pas du tout ce que j'ai dans ma pièce. À moins que vous me trouviez une idée pour le faire en DIY. Le but ici, c'est d'avoir un rendu plutôt réaliste qui va vous aider dans vos achats. Avant de fermer Illustrator, je vous conseille d'incorporer vos images. Pour ça, vous allez dans le menu Fenêtre, Liens, vous sélectionnez toutes vos images et vous cliquez sur les 3 petits traits sur le côté. Vous cliquez ensuite sur incorporer les images. Je vous explique pourquoi c'est important de faire ça. Si vous déplacez vos images sur votre ordinateur et que vous n'avez pas incorporé les images en avance, vous ne les retrouverez plus lorsque vous réouvrirez votre document. Donc franchement, ça c'est une erreur de débutant qui fait perdre énormément de temps, donc ça me paraissait indispensable de vous le préciser. Je vais prendre un petit peu de temps pour finaliser mes planches pour les rendre un peu plus lisibles et je vous montre le résultat. Voilà donc comment je crée mes mood boards pour mes projets de décoration. Donc comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a des milliers de manières de faire des mood boards, il y a des milliers de techniques, différents logiciels à utiliser. Ici, je vous ai simplement montré ma façon de faire. Sachez que tout le monde a une démarche créative différente et même moi, lorsque je travaille sur différents projets, je ne vais pas forcément travailler de la même manière. Aujourd'hui, je vous ai donc montré une méthode simple et efficace pour créer vos propres mood boards. Donc si je dois résumer un petit peu les conseils que je vous ai donnés, ce serait de rester simple, éviter toutes les fioritures. Et n'oubliez pas que ce qui est vraiment important dans une mood board, c'est le fond et non la forme. On n'est pas là pour créer une page de scrapbooking, mais un document qui va être utile à toute la suite de votre projet. Mon deuxième conseil, c'est donc de trouver le maximum d'inspiration au début, de tout regrouper et ensuite de venir resserrer vos idées. Mais surtout, au début de ce processus, ne vous bridez pas, laissez libre cours à votre imagination et ne vous mettez pas trop de barrières. C'est que dans un second temps qu'il va falloir restreindre un petit peu et aller davantage vers la réalité. Si vous aussi, vous avez l'habitude de créer des mood boards pour n'importe quel type de projet, je vous invite à m'expliquer en commentaire votre façon de fonctionner, je suis très curieuse de savoir ça. Si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et que vous ne me suivez pas encore, je vous invite à vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton et je vous remets également le lien de mon Instagram en barre d'infos. C'est vrai que sur Insta, je partage souvent tout ce qui est visuel d'inspiration et moodboard, donc ça peut aussi vous donner quelques idées. Et si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin, je vous invite à consulter mon Pinterest sur lequel j'ai déjà une tonne d'inspirations qui sont organisées et bien triées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.